Aujourd'hui, je suis tombé sur un article qui m'a un petit peu interloqué. Les Français passent 4 heures par jour à regarder la télévision. Et là-dedans, on ne compte même pas les heures passées sur Facebook, Twitter, Instagram. 4 heures par jour, 4 heures par jour, c'est carrément un boulot à mi-temps, quoi, hein. On pourrait créer un business, on pourrait apprendre une nouvelle langue, on pourrait se spécialiser dans un domaine, dans une activité. Le pire, c'est ces gens qui font 4 heures de télé par jour. Si vous leur demandez est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu as lu un livre, ils vont répondre non, j'ai pas le temps. Pourtant, on a vu qu'on avait tous le même temps, hein. On a tous 86 400 secondes par jour. Alors pourquoi certains réussissent dans ce laps de temps et pourquoi d'autres non? Alors déjà, il y a 3 idées fausses qui empêchent les gens de réussir. Alors la première, c'est celle qu'on vient de voir, je n'ai pas le temps. Parce que ça on vient de voir que c'est faux. Il suffit de faire le tri de ces activités inutiles, hein, et savoir optimiser son temps. Moi, quand j'avais commencé à me coacher il y a quelques années, c'est vrai que je regardais aussi un petit peu la télé. Et ce que j'avais fait, je m'étais acheté un vélo d'appartement sur Amazon que j'avais payé 99 €. Et je pédalais en regardant la télé. Voilà, je trouvais que le temps passait plus vite. Et puis, quand on regarde la télé, je pense qu'intellectuellement parlant, c'est pas très très prenant. Et ça me permettait de faire d'autres choses en même temps. Et du coup, j'ai commencé comme ça à faire du vélo en regardant la télé. Quand vous regardez des séries ou des films, pensez à les regarder en VO. Ça vous permet aussi de réviser votre anglais. Après, vous avez aussi tous les temps que vous passez dans les transports, hein, que ce soit en voiture ou transport en commun. Si vous êtes en transport en commun, vous pouvez regarder des vidéos, vous pouvez lire des livres. Et si vous êtes en voiture, vous pouvez aussi écouter des podcasts. La deuxième idée fausse que les gens vont répondre, de dire « moi, réussir, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que j'ai vraiment pas de chance ». Ce qui prouve que c'est complètement faux, c'est déjà votre présence sur Terre. Parlons sexe, hein, parce que ça, quand on parle sexe, vous aimez ça. Une éjaculation, c'est 300 millions de spermatozoïdes. Donc déjà, le jour où vous avez été conçu, vous aviez une chance sur 300 millions de naître. Je pense que peut-être que vos parents ne vous ont pas réussi du premier coup, donc il y a peut-être eu plusieurs tentatives, donc plusieurs fois 300 millions. Alors, si on réfléchit comme ça, également, vos parents, quelle chance ils avaient de se rencontrer, et eux-mêmes, quelle chance ils avaient d'être conçus, puisque à chaque fois c'était sur 300 millions. Et si on remonte comme ça jusqu'à l'origine de la vie, depuis 3,5 milliards d'années, dites-vous que depuis 3,5 milliards d'années, il y a des rencontres et des accouplements qui se sont faits et qui ont amené jusqu'à vous. Voilà. En plus, vos ancêtres, ils ont vécu 5 cataclysmes sur la Terre qui, à chaque fois, ont détruit 80% des êtres vivants. Donc, d'être là aujourd'hui, statistiquement parlant, normalement, c'était même pas possible. Donc, d'être aujourd'hui sur Terre, on a une chance inouïe, et c'est pour ça que c'est dommage de ne pas en profiter, parce que le laps de temps de la vie qui nous est donné, c'est par rapport à l'échelle du temps, ce n'est même pas un battement de cils, hein. Donc c'est dommage de passer son temps devant la télé à rien faire et de ne pas profiter à 100% du temps qui nous est donné. Et la troisième chose qui fait que les gens n'arrivent pas à réussir, c'est qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez intelligents. Alors ça, on en avait déjà parlé, c'est pas l'intelligence qui fait la réussite, hein. Je pense que vous connaissez tous des gens qui ont réussi sans être des génies, et des gens qui sont très intelligents et qui vont gâcher leur vie. Donc le point commun, par contre, de tous les gens qui ont réussi, c'est la volonté. Donc la volonté, qu'est-ce que c'est? C'est savoir s'engager, hein, se fixer des objectifs et avoir la motivation pour les atteindre. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont rester où ils sont. C'est vraiment ça le plus important dans la clé de la réussite. Pour réussir et atteindre ses objectifs, il faut justement savoir dire non, ne pas s'engager dans des activités, dans des choses qui vont nous éloigner de nos objectifs, hein. Si vous dites tous les soirs je vais faire du sport, laissez-vous pas entraîner dans un apéritif. Voilà, c'est tellement plus facile de dire oui je viens que de dire non, ce soir je vais rentrer chez moi parce que je dois faire ma séance de sport. Donc c'est aussi ça qui fait les réussites, c'est savoir atteindre ses objectifs pour aller dans la bonne direction. La volonté, c'est comme un muscle, hein, elle nécessite de l'entraînement. Donc c'est évident que vous n'allez pas aujourd'hui arrêter de fumer du jour au lendemain, par exemple, si vous fumez, hein. C'est pour ça qu'il faut commencer par des petits objectifs dans plein de domaines différents. Pensez à vous nourrir mieux, déjà. Donc c'est, par exemple, ne mettez plus de sucre dans le café. Au début, ça va être dur, mais après ça sera très facile. Vous ne pourrez même plus boire du café sucré.
Ne mangez plus de pain. Si vous n'y arrivez pas, n'en mangez plus le midi ou n'en mangez plus le soir. Commencez à diminuer fortement. Faire du sport. Sachez que faire seulement 7 minutes de sport par jour suffisent pour faire la différence. 7 minutes, et cela sans aucun matériel. Donc dites-moi pas qu'entre le temps que vous passez sur la télé, sur Facebook, etc., vous n'avez pas 7 minutes chez vous pour faire du sport. Je vais vous mettre là des exemples d'applications qui existent, que vous pouvez télécharger. C'est des mouvements simples que vous faites à la maison 7 minutes. Mais 7 minutes par jour, sur un an, ça vous fait quand même 40 heures. Donc 40 heures de sport par rapport à celui qui en fait 0, vous verrez la différence. Donc pensez à diminuer les choses inutiles, donc comme la télévision, comme le temps que vous passez sur Facebook. Et en diminuant seulement de 30 minutes par jour, vous pouvez lire un livre par mois au minimum. Je ne parle pas de romans à l'eau de rose, je parle de livres de coaching, comme les exemples que je vous mets. Voilà, je vous parle de livres qui vont pouvoir changer votre vie, changer votre façon de penser. Donc lire un livre par mois, c'est à la portée de tous. En vous améliorant dans plein de domaines différents, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle la technique du ruissellement. Donc la technique du ruissellement, vous la connaissez tous, puisque quand vous êtes à un mariage, que vous voyez les fontaines de champagne, vous remplissez le verre du haut, et en ne remplissant que le verre du haut, vous arrivez à remplir tous les verres de la cascade. Donc c'est un petit peu la même chose avec l'engagement. Si vous améliorez dans plein de petits points, automatiquement vous allez vous améliorer dans d'autres secteurs. Parce que si vous faites un peu de sport, si vous vous nourrissez mieux, vous allez mieux dormir, vous allez être en meilleure forme, votre cerveau va réfléchir plus vite, vous prendrez des meilleures décisions. Donc du coup, vous allez gagner en efficacité, vous allez être plus performant, et performance plus efficacité, vous arriverez à réussir ce que vous allez entreprendre. Donc efficacité, performance égale réussite, et tout ça, c'est en faisant plein de petites choses que vous ne faites pas aujourd'hui, que vous allez arriver à changer votre vie. Donc toujours penser à se fixer des nouveaux objectifs, des nouveaux projets et des nouveaux challenges. Soyez curieux, gardez votre esprit d'enfant. Quand on était gamin, on avait toujours envie de savoir tout sur tout, mais il ne faut pas perdre cette curiosité. Sachez sortir de votre cercle, aller vers les gens, aller vers d'autres lieux, d'autres personnes. Sachez que le bonheur se trouve dans votre progression, et ce à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, et plus vous apprenez, plus votre cerveau va travailler, et plus vous serez en meilleure forme, en meilleure santé le plus longtemps possible. Sachez une chose, que ne pas progresser, c'est automatiquement régresser, parce que le monde bouge, les choses changent, donc il faut sans arrêt s'informer, sans arrêt être au goût du jour. Donc apprenez sans arrêt, et vous allez réussir, parce que réussir, c'est pas très compliqué, il suffit de le vouloir. Donc pensez une chose, c'est la volonté qui fait la différence, c'est la seule chose qui fera la différence, la volonté. Donc si aujourd'hui vous dites « je réussis », vous réussirez. Au revoir.